tiens à remercier Ina Grépin pour son invitation et aussi de me faire parler sur ce sujet. Nous descendons d'un étage, mon propos n'aura rien de bien littéraire, non plus de symbolique, il s'attachera à des faits sociaux d'une grande platitude, mais il y a tout de même une énigme, à savoir pourquoi, pendant si longtemps, et encore aujourd'hui dans l'Église catholique, on n'ordonne pas les chrétiennes. Peut-être cela soutiendra-t-il votre intérêt. En tout cas, je voudrais revisiter avec vous cet androcentrisme de l'anthropologie chrétienne. C'est le seul mot compliqué que j'utiliserai. C'est un mot grec en français qui veut dire ceci, que dans toutes les cultures qui nous ont précédés, et sans doute encore largement aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus relatives aux hommes que les hommes ne sont relatifs aux femmes. Mais depuis une cinquantaine d'années, en fait depuis Vatican II, mais pas à cause de Vatican II, l'Église catholique, avec un peu de retard sur les églises de la Réforme, a pris conscience du nouvel équilibre qui s'instaure entre hommes et femmes dans l'ensemble des sociétés occidentales. En réalité, il s'agit d'une rupture culturelle telle qu'on en voit rarement de semblable au cours de l'histoire. Un androcentrisme millénaire est en train de se défaire sous nos yeux, qui remet profondément en cause la validité de symboliques et de pratiques véhiculées par les églises et structurantes pour la société, ceci à la fois dans un domaine qui touche chacun et chacune dans sa vie privée et publique. D'où vient cet effritement ? Est-ce qu'il, pour reprendre une expression de tout à l'heure, est-ce qu'il proviendrait du fait que nous sommes meilleurs que nos pères ? Je ne le crois pas un instant. Est-ce qu'il viendrait du fait que les idées féministes ont emporté et imposé leur vue ? Je ne le crois pas non plus. Je crois qu'il est très important pour nous, catholiques, de nous rendre compte que ce n'est pas un problème d'abord d'idées, ni un problème de morale, mais que c'est un problème de changement social profond et donc d'inculturation. Quels sont les facteurs décisifs dans cet effritement de l'androcentrisme dans les sociétés occidentales? Ils sont au nombre de deux. Le premier, c'est la médecine. C'est elle la grande coupable. Elle a maîtrisé la mortalité des femmes en couche, maîtrisé la mortalité des nourrissons, et ainsi elle a libéré les femmes de la servitude millénaire de la reproduction du groupe zoologique humain. Ces termes sont crus, mais on peut chiffrer cet aspect tragique de la condition féminine. Par exemple, en 1910, un hôpital dans lequel je passais chaque fois que j'allais faire mes cours, en 1910, 60% des parturiantes sont mortes de fièvre puerpérale dans une situation d'épidémie. Et aujourd'hui encore, d'après les chiffres de l'ONU, un accouchement sur 23 se termine par la mort de la mère en Afrique. Autrement dit, la médecine a libéré les femmes, sans compter une contraception désormais facile en Occident. La médecine, toujours elle, donne aux êtres humains en Occident une longévité totalement inconnue jusqu'ici. Une Française, moyenne naturellement, il s'agit de statistiques, vivra encore 50 ans, un demi-siècle, après avoir mis le dernier de ses deux enfants à l'école maternelle. Elle ne peut pas, ou ne peut plus se définir essentiellement donc par sa fonction maternelle comme autrefois. Et comment, devant encore vivre un demi-siècle, n'envisagerait-elle pas une activité professionnelle durant l'autre moitié de sa vie? Qu'est-ce qui en résulte? Il en résulte que les femmes entrent dans le travail, elles ont toujours plus travaillé que les hommes, mais dans un travail salarié en dehors du foyer. Et ceci aboutit au fait que ce qui est vécu dans la vie de travail se répercute peu à peu sur la condition masculine elle-même, c'est-à-dire que chacun des époux a désormais son indépendance financière, un réseau de relations pour une part inconnue du conjoint, et nombre de tâches ménagères éducatives doivent être partagées. Le partenariat dans la vie
professionnelle s'instaure dans les familles. Et ceci est un peu fascinant. En 50 ans, moins de 50 ans, nos lois l'ont enregistré, tout à fait progressivement. Actuellement, une femme peut travailler sans la permission de son mari. Les femmes votent, peuvent ouvrir un compte en banque, élire même un domicile séparé de celui de leur mari, au moins légalement. L'autorité paternelle est devenue une autorité parentale. Le divorce par consentement mutuel a été instauré. Les listes électorales ne peuvent plus discriminer les femmes sous peine de sanctions financières pour les partis politiques qui l'oublieraient. Autrement dit, si l'Occident a changé, je le répète, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que nos pères. Ce n'est pas non plus parce que les idées ont eu une grande force. J'ai un lointain collègue qui enseignait la théologie à la Sorbonne il y a 3 siècles et demi. Il a écrit un livre tout à fait remarquable, il s'appelle Poulain de la Barre, qui arrive à la conclusion qu'il n'y a strictement aucune objection du point de vue théologique et du point de vue chrétien à ce que les femmes soient ordonnées. On a là une vérité dans un livre. Mais il faut attendre 350 ans pour que l'Église réformée de France, en 1965, ordonne la première femme pasteur. Autrement dit, si ces changements sont si profonds et liés à la vie sociale quotidienne, ceci veut dire que nous, chrétiens catholiques, devons le prendre en compte. Est-ce que notre tradition, notre foi est liée aux sociétés androcentriques, ou bien, lorsque la société ne l'est plus, avons-nous la liberté d'agir et de nous comporter autrement? Je crois que pour nous, il y a une norme théologique, c'est l'Évangile, le Christ lui-même. Or, qu'est-ce que nous constatons? Que l'Évangile, dans la figure du Christ, le Christ refuse tout patriarcalisme et refuse tout androcentrisme. Je peux aller vite là-dessus, je crois, parce que c'est assez facile à comprendre. Pour bien mesurer la distance que Jésus prend par rapport à sa société très patriarcale, il faut rappeler que le statut juridique d'une femme juive est celle d'une mineure perpétuelle, soumise à son père ou à son mari, dans un cadre familial qui admet la polygamie et la répudiation. Et comme dit la sagesse, si elle ne marche pas au doigt et à l'œil, sépare-toi d'elle et renvoie-la. Son statut économique est très précaire. On a parlé des prophètes tout à l'heure, ils sont très préoccupés du statut des veuves, autant que celui des étrangers. Et dans cette société patriarcale, comment se comporte Jésus? Il entre en conflit sérieux avec sa famille, qu'il accuse d'être hors de sens. Ce qui l'amène à récuser les liens du sang quand sa parenté vient le chercher. Je le cite, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi frère, sœur et mère. » Pour le suivre, il faut tout quitter, maison, femme, frère, parents, enfants. Je pourrais multiplier les citations, j'en viens à la dernière qui est l'acte de décès de tout patriarcalisme. Celui qui veut me suivre, il doit laisser là son père et laisser les morts enterrer les morts. Refus de tout patriarcalisme, évident. Mais aussi, Jésus reste étranger à l'androcentrisme. Certes, il a interprété le chapitre inaugural de la Bible d'une façon qui n'est pas androcentrique. Il a signalé qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je ne reviens pas sur les récits de la Genèse qui m'ont été commentés par Véronique et tout de suite maintenant par mon collègue Pascal Hyde. Mais je crois qu'on oublie facilement que l'histoire ne s'arrête pas aux textes qui viennent d'être commentés. La suite est tout à fait différente. Au chapitre suivant, le vis-à-vis initial se dégrade en soumission. Tu seras soumise à ton mari
dit Dieu, punissant Ève pour sa transgression et la punissant plus fortement qu'Adam. La Bible est écrite, on vient de le dire tout à l'heure, d'un point de vue masculin. Par exemple, il y a des éloges à la femme. Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il a obtenu une faveur du Seigneur. Ou encore, femme bonne fait un mari heureux et double le nombre de ses jours. À lui. Mais la Bible s'étend beaucoup plus sur le fait qu'elle n'est pas toujours bonne. J'ai compté les versets dans le même texte. Il y a 13 et 8 pour 4 versets de l'autre côté. Comment se situe Jésus par rapport à cet arrière-fond? C'est typique. Jésus n'évoque jamais Ève à propos des femmes, qui pour lui sont les filles d'Adam, tout comme les hommes. Elles sont très présentes dans son langage, dans sa symbolique, dans ses paraboles. Il ne les identifie jamais à leur rôle maternel ou conjugal. Et pourtant, il leur donne un statut équivalent à celui de l'homme dans le mariage. Au point que les disciples disent « Ah, si c'est comme ça, il vaut mieux ne pas se marier. » Alors, est-ce qu'il y a quelque chose où Jésus se serait montré, j'allais dire, discriminant vis-à-vis des femmes? Est-ce que l'institution du groupe des 12 serait donc le seul geste où Jésus aurait traité les femmes différemment des hommes? Pour les exégètes, cet acte symbolique a une toute autre signification. Jésus annonce ainsi qu'il vient rassembler les 12 tribus qui sont jusqu'alors divisées, et en attribuant de plus à ces 12 le rôle de juges eschatologiques, ils siégeront sur les 12 trônes. Jésus entend souligner que le jugement aura pour critère l'attitude prise par rapport à sa personne et à sa parole. La portée de ce geste symbolique aurait été annulée si Jésus avait inclus dans le groupe une femme ou un samaritain masculin d'ailleurs. Jésus souligne lui-même sa liberté dans le choix des apôtres, mais croire que cette liberté avait pour objet leur appartenance au sexe masculin plutôt qu'au sexe féminin relève de l'imaginaire. Aucun évangéliste, aucun écrit du Nouveau Testament n'attribue une telle motivation à Jésus. Je dois aller vite. J'avais prévu quelques mots à cause de la presse qui accuse toujours les religions monothéistes d'être particulièrement misogynes. Le bouddhisme est une religion, je crois, athée ou du moins agnostique. La règle de Bouddha dit ceci, je cite, « Le premier devoir impératif d'une nonne ordonnée depuis 100 ans est de se prosterner aux pieds d'un moine ordonné le jour même. C'est le premier devoir impératif des nonnes que leur vie durant, elles doivent honorer. » Je crois que chez les fondateurs de religion, si Jésus est un fondateur de religion, il est tout à fait original à cet égard. Évidemment extrêmement éloigné de l'hindouisme, où vous savez que la dévotion extrême d'une femme, d'une épouse, est de se précipiter vivante sur le bûcher de son mari, une coutume qui reprend vigueur, comme je l'ai appris en lisant religieusement les archives de sciences sociales des religions que beaucoup d'entre vous fréquentent. Le Parlement indien a dû interdire à nouveau cette pratique. Quant à l'islam, je crois que ça vous est assez connu. Alors, que s'est-il passé dans l'histoire de l'Église? Parce que je crois qu'il faut distinguer, quand on est théologien, entre la tradition et l'histoire. Et l'histoire, ici, elle est intelligible et compréhensible. Le statut différent des hommes et des femmes dans l'Église a été déterminé non pas à partir de Jésus, mais à partir d'une attitude fondamentalement apologétique et missionnaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ceci, que dans le cadre androcentrique de cette société, dans le cadre de ce qu'on appelle les codes domestiques de la société antique, quand est-ce qu'une maison, et les églises primitives sont toutes des églises de maison, ce sont des églises domestiques, quand est-ce que les choses sont en ordre? Elles sont en ordre lorsque les enfants obéissent aux parents, lorsque
les esclaves obéissent au maître et lorsque la femme obéit à son mari. Et ceci sera adopté par les chrétiens sans problème. Ils y étaient tout disposés par leur culture et ils ont fait ce choix sans aucune référence à une disposition quelconque du Seigneur Jésus. Si elle avait existé, il n'aurait pas manqué de s'y référer. Que dit le texte? Je n'ai pas le temps d'aller à l'exégèse, mais si on prend l'histoire du Nouveau Testament en ses couches différentes, on voit que plus on s'éloigne de l'origine et plus le statut des femmes se dégrade, pour ainsi dire. Pour arriver à ceci, finalement, 1 Timothée 2, 11, 15, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer l'homme. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par sa maternité, à condition de persévérer dans la foi, dans l'amour et la sainteté, avec modestie. » Cette adoption donc des codes domestiques, quelle est sa fonction? Elle a deux buts. Elle veut rassurer les païens sur les conséquences de la conversion des esclaves. Car dans une société où, du fait du baptême, Paul dit « il n'y a plus ni esclave ni homme libre », ceci pouvait être une inquiétude. Et ensuite, elle a pour but de d'obtenir la respectabilité des païens environnants. C'est-à-dire que le motif essentiel est d'éviter que les païens ne se moquent de nous. Éviter l'irisio infidelium. Autrement dit, si ce sont là les raisons pour lesquelles les femmes ont été exclues, dans la société occidentale d'aujourd'hui, on peut poser la question suivante. Est-ce que pour les mêmes raisons, on ne devrait pas les inclure? Je me souviens en particulier de la couverture du Nouvel Observateur, je parle ici pour les Français, où on voit une femme déguisée en évêque, tenant un évangile à la main. Le grand titre, c'est « Toutes les religions se valent et oppriment les femmes, judaïsme, islam, christianisme ». C'est-à-dire, la société occidentale, Nouvel Obs, des lectures des enseignants, du secondaire, etc., se moque de nous. Et voilà, en tout cas, pour ce qui s'est passé. Voilà pour la subordination. Mais l'histoire du christianisme n'est pas là, tout entière. Vous avez eu la projection, tout à l'heure, de l'épître aux Éphésiens, et vous avez également l'équivalence entre les hommes et les femmes, la possibilité de rester célibataire, le choix de ce qu'on appelle la virginité, la possibilité de se marier, d'accepter plus tardivement, évidemment, vous nous l'avez rappelé, ou de refuser l'époux que le père propose, être à l'abri de la polygamie, de la répudiation et du divorce. C'est quand même important pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui sont trop âgées. Et ce qui est très intéressant, c'est que restées vierges, elles ont la possibilité d'exercer l'autorité et de façon tout à fait conséquente. Les abbesses, les mystiques. Dans un cas du droit féodal, je parle ici pour les Français, vous connaissez au moins de nom l'abbaye de Fontevraud, c'est un ordre religieux où l'abbesse, féminine donc, a aussi un couvent masculin qui lui est subordonné. Et en Italie, l'abbaye du Conversano, par exemple, c'est l'abbesse qui nomme les curés de son territoire et qui leur donne la possibilité de confesser les fidèles. Et ceci jusqu'à Pie IX. Pie IX, c'est-à-dire la seconde moitié du XIXe siècle. Ce qui est, j'ai fait une petite étude là-dessus, alors je suis moins optimiste que mes collègues sur l'image de Dieu chez les femmes. J'ai passé en revue tous les pères grecs qui étaient accessibles sur ce thème, sauf deux. Tous pensent que l'image de Dieu est plus parfaite en l'homme qu'en la femme, et pourquoi Sévérien de Gabala le dit en toutes lettres, même si la femme a le corps et l'âme en commun avec l'homme,
seul l'homme est l'image de Dieu, car l'homme n'est image de Dieu ni en son corps ni en son âme, mais selon sa capacité d'exercer l'autorité. Alors, j'ai combien de temps? 7 minutes. 7, très bien, j'y arriverai. Actuellement, donc, sur ce dossier en arrière-fond, l'anthropologie chrétienne, et plus précisément catholique, est en train de se repenser, mais non sans conflit pratique et théologique. Si Irène me le permet, je m'appuierai sur elle, qui dit toujours, et ça me réjouit à chaque fois, que les questions de sexe ou de genre ne sont pas seulement des questions de sexe ou de genre, mais renvoient à beaucoup d'autres composantes. Et ici, c'est pareil. La perspective d'ordonner, de ne pas ordonner les femmes provient aussi de difficultés très pratiques qui n'ont rien à voir avec le genre. Par exemple, les mouvements féministes ont ça à leur agenda. Mais je ne suis pas sûr que l'agenda de l'Évangile et l'agenda des féministes soient tout à fait identiques sur tous les points. C'est un enjeu séculier. De même, certains qui voudraient l'introduire, d'autres catholiques penseront que c'est non pas une inculturation justifiée, mais une sécularisation de notre Église. De même, l'Église catholique est universelle, c'est-à-dire elle prend ses décisions non pas à l'échelon local comme le font les églises protestantes, mais à l'échelon universel. Et une catholique norvégienne, professeure à l'université, spécialiste d'études féministes, est évidemment une femme, et est évidemment une catholique, pleinement femme, mais une copte catholique de Haute-Égypte est également pleinement femme et pleinement catholique, mais naturellement, être femme dans les deux situations a très peu de choses en commun, mais il est très difficile dans une église dans laquelle le ministère est un ministère d'union et de communion, que la personne qui représente l'unité soit la personne qui donne lieu à des difficultés considérables. Je passe parce que le temps me manque. Ça nous éloignerait de l'Église catholique, donc de l'Église orthodoxe, dont nous sommes dogmatiquement très proches, par exemple. Et enfin, les enjeux théologiques d'une telle ordination ne sont pas clairs pour tous les théologiens dans l'Église catholique. Alors, je passe sur l'histoire, et je voudrais maintenant terminer là-dessus, c'est-à-dire où se trouve le conflit anthropologique. Il est sur deux registres. Je crois que vous avez une école qu'on pourrait appeler d'ontologie phénoménologique, c'est surtout celle du magistère. C'est aussi celle d'un certain nombre de théologiens qui ne sont pas médiocres, comme Hans Urs von Balthasar, par exemple. Et je me permets de vous lire quelques textes pour que vous voyez bien ce dont il s'agit et combien la question du genre est importante et la manière dont elle est intégrée. Par exemple, Marie, pour Jean-Paul II, offre l'archétype de la femme. Je le cite. « La plénitude de la grâce accordée à la Vierge de Nazareth signifie aussi la plénitude de perfection de ce qui est caractéristique de la femme, de ce qui est féminin. Archétype de la dignité personnelle de la femme, la réalité, femme mère de Dieu, détermine aussi la perspective essentielle et la réflexion sur la dignité et la vocation de la femme. » Vous voyez la dingue forme, la manière de penser. De même, pour les mêmes textes, la femme est spécifique. Depuis le commencement de la mission du Christ, la femme montre à son égard, et à l'égard de tout son mystère, une sensibilité particulière qui correspond à l'une des caractéristiques de sa féminité. Vous voyez donc archétype marial, spécificité de la femme qui se trouve également dans sa maternité. La femme, comme mère, a une priorité spécifique par rapport à l'homme. La promotion de la femme doit tenir compte de phénomènes qui introduisent une dimension qualitative liée au fait que la femme a une relation particulière à tout ce qui touche le don de la vie. Et enfin, vue comme épouse, elle est symboliquement l'obstacle fondamental à son ordination. Pourquoi ? Parce que le prêtre représente le Christ comme époux de l'Église,
alors que la femme ne peut qu'occuper la place de l'épouse, tout comme Marie et l'Église, qui sont réceptrices par rapport à Dieu et au Christ. Voilà une école. Cette école, je le répète, est une ontologisation de symboles qui n'ont plus d'enracinement, qui ne sont plus vus dans leur enracinement historique et social, et ceci crée pour l'autre école beaucoup de difficultés. Par exemple, la figure de Marie est toujours liée aussi à celle d'Ève. Comment peuvent vivre les femmes catholiques si leur destin se trouve entre celui d'Ève et de Marie? Car aucune femme réelle ne peut être Marie, vierge et mère. Et aucune femme réelle n'est non plus Ève. Et de même, je crois, il y a une autre difficulté, c'est que l'homme masculin ne se trouve pas face à ces difficultés d'image. Tandis que, au contraire, ça l'arrange, puisque ça lui permet de mettre les femmes là-haut, sur un piédestal, ou tout bas, tout bas. Mais cela évite le vis-à-vis. Et donc, les symboliques doivent être réfléchis théologiquement. Autre difficulté, c'est qu'on parle de la femme sans jamais faire une théologie de l'homme, de sa virilité, de sa masculinité. Et ceci n'est pas spécifique aux catholiques. Permettez-moi de citer la Theologische Realencyclopädie, qui est ce qu'on appelle le monument de la science humaine, la science allemande dans ce domaine. L'article Frau comporte 67 pages et l'article Homme en a 7. Le dictionnaire du protestantisme, édité par des protestants aux éditions du Cerf dominicaine à Paris, a un article Femme de 22 pages. Il n'y a rien sur l'homme. Vous voyez bien combien ces symboliques sont difficiles à manier, parce que dans un ensemble qui comporte que 2 éléments, comment parler de la femme comme spéciale, c'est avouer combien elle reste pensée et décrite à partir de l'homme qui est la norme à laquelle elle déroge. Et même dans la surestimation de la maternité, il y a tout de même un problème, à savoir que ce vis-à-vis mère-enfant, au moins dans la culture occidentale, est-ce qu'il est très sain laisser penser que vis-à-vis mère-enfant est une forme heureuse de famille, ou bien dans des contextes culturels très différents, il se trouve que je connais un peu, comme la Caraïbe, où nous avons des tas de mères qui élèvent seules leurs enfants sans hommes. L'homme est totalement absent. Et donc, mettre l'accent là-dessus est très difficile. Ensuite, le thème des épousailles, qui paraît le plus fort. Jamais, dans la théologie et dans son histoire, il y a une réflexion sur la virilité du Christ. Le Christ, en grec, est confessé dans notre credo, pas comme aner, bien entendu, mais comme anthropos. Et donc, ces affaires sur les épousailles deviennent très difficiles, et c'est oublié, je dis ça pour les théologiens parmi vous, le statut de l'analogie en théologie, où dans le langage métaphorique, l'analogie ne s'applique pas sous tous les rapports, sinon ce ne serait plus une analogie, ce serait l'expression exacte de la vérité. Je viens de vous citer saint Thomas d'Aquin. Je conclus donc, il y a un conflit dans la réalité, conflit dans les anthropologies, et je conclus simplement en disant ceci, que dans notre Église, qui influence plus ou moins, je ne veux pas être triomphal là-dessus, qui influence plus ou moins 1,2 milliard de fidèles, ce débat est important. Il se poursuivra car le pape François a déclaré à 2 reprises qu'il fallait étudier le féminin avant de reconsidérer le statut des femmes dans l'Église. Je crois qu'il sera difficile de suivre ce débat sans recourir au concept de genre, qui se révèle un outil heuristique fécond en théologie, en ecclésiologie, comme en tant d'autres disciplines, et comme j'aime assez l'interdisciplinarité. Voilà pourquoi je suis venu ici, et je vous remercie de m'avoir accueilli.